Yo là, Team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler affiliation Amazon versus vente sur Amazon. En effet, j'ai pas mal de mails de personnes qui me disent est-ce que c'est plus simple de commencer avec l'un ou l'autre pour débuter un business sur internet? Question pas facile à répondre et on va voir cela dans la vidéo. Avant de te dire, là je suis évidemment assis parce que je fais pas 1m30, donc t'inquiète pas pour ça, mais on voit tout ça après le générique. Let's go! Yes, donc on se retrouve pour cette fameuse vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'attendent parce qu'ils se demandent ce qui est le plus simple de commencer, pour commencer sur internet. Est-ce que c'est l'affiliation Amazon ou la vente sur Amazon? Donc dans cette vidéo, je vais déjà te réexpliquer un petit peu le concept des deux pour que tu puisses comprendre quelle est la caractéristique de chacun. Et ensuite, on verra les avantages et les inconvénients et je te donnerai mon avis de manière, en étant le plus objectif possible parce que je fais les deux. Donc je te donne juste mon avis comme d'habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité absolue, ça sera que mon avis. Je préfère préciser avant d'avoir des foudres dans les commentaires en disant que je raconte des conneries. Oui, je raconte des conneries, mais ça reste que mon avis. Donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On va reprendre juste de manière globale parce que peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent et ils se disent c'est qui ce gars chez lui là, et je le connais pas, et qu'est-ce que c'est que la vente sur Amazon, qu'est-ce que c'est que l'affiliation Amazon. Donc déjà, moi je m'appelle Olivier Alain et je suis un expert dans le e-commerce depuis 2009. Je fais un paquet de vidéos sur mon parcours que je te remettrai ici, enfin tu auras plein de vidéos au cours de celle-ci où je te renverrai vers d'autres informations parce que ça va être très compliqué de te faire dans une vidéo pas trop longue l'affiliation Amazon plus la vente sur Amazon plus tous ces éléments là. Donc je te renverrai quand c'est des points un peu précis vers d'autres vidéos. Déjà, pour t'expliquer le concept de la vente sur Amazon, on va utiliser la plateforme Amazon, donc Amazon France, mais également des plateformes européennes comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne pour vendre ses propres produits. Ça veut dire qu'en gros, sur Amazon, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu vas sur Amazon, il y a Amazon qui vend, mais également ce qu'on appelle des vendeurs tiers comme moi et comme 20 ou 30 000 personnes qui me suivent, donc ça commence à être plutôt pas mal. Donc il y a énormément de gens qui vendent sur Amazon et on utilise le service majoritairement, pas tous, mais quasiment tous, on utilise le service expédié par Amazon. Le service expédié par Amazon, c'est quoi? C'est qu'en gros, on va externaliser la logistique dans les entrepôts Amazon. Donc pour te faire simple, je te réexplique rapidement, mais je te remets une vidéo ici où je t'explique le concept beaucoup plus précis. Mais tu vas trouver un fournisseur, donc tu vas faire une différenciation, mais tu iras voir les autres vidéos. Tu vas importer les produits, tu vas les envoyer directement dans le stock Amazon. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'intermédiaire, tu fais fournisseur directement le stock Amazon. Tu crées une fiche sur Amazon, une fiche produit, donc où tu expliques ton produit avec du marketing et tout ça. Pareil, tu iras voir les vidéos. Et derrière, quand ils le mettent en stock, quand tu as un client qui passe commande sur Amazon, c'est Amazon qui va expédier le colis à ta place et va gérer le SAV. Donc c'est un système quand même qui est méga puissant parce que tu n'as pas toute la partie logistique à gérer. Donc finalement, il y a tout le marketing que je t'explique là rapidement, que tu iras voir, mais en tout cas, c'est ça qui est puissant. Ce qu'il faut, c'est acheter des produits. Donc là, il va falloir mettre une mise de départ pour acheter des produits et créer une marque, parce que ça, c'est ma stratégie de création de marque pour pouvoir protéger ses produits, se différencier. Bref. Donc en gros, il faut partir avec un budget. Bon, ça, on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. De l'autre côté, on a l'affiliation Amazon. Et l'affiliation Amazon, c'est pas du tout le même concept. C'est qu'on va promouvoir les produits qui sont sur Amazon. Donc, qui ne sont pas forcément à toi. Tu peux promouvoir absolument tout le catalogue, donc 500 millions de produits. Dès que tu vas promouvoir le produit, donc on va voir ça comment dans cette vidéo, tu vas toucher une commission qui varie en fonction des catégories, donc ça va de 2% à 12 ou 13%, je ne me rappelle plus exactement. De toute façon, tu as le tableau qui s'affiche sur ton écran. Donc tu vas toucher une commission dès que quelqu'un passe par ton lien. Qu'est-ce que ça veut dire passe par ton lien? C'est-à-dire qu'en gros, tu vas créer du contenu via un article, via une chaîne YouTube, via plein d'éléments. D'ailleurs, sur cette chaîne YouTube, je le fais assez souvent sur les logiciels. Donc je vais te prendre un exemple avec un logiciel. Je présente un logiciel pour l'aide à la vente sur Amazon. Et donc j'explique comment il fonctionne, je montre les bénéfices, je montre pourquoi je l'utilise et pourquoi c'est vachement bien. Et je dis aux gens, si vous voulez le prendre, passez par mon lien dans la description ou dans le premier commentaire. Là, tu vas te dire, mais pourquoi il passerait par ton lien? Parce que je mets des bonus. Ça veut dire qu'en gros, que la personne passe par ton lien ou aille directement sur le site pour commander, déjà ça ne coûte pas plus cher. Mais en tout cas, moi, s'il passe par mon lien, il a un bonus, soit une promotion, soit des vidéos complémentaires. Donc il a tout intérêt à passer par mon lien. Lui, ça ne coûte pas plus cher et il a des bonus. Donc, il passe par mon lien. Donc, après, tu as un tracking. Donc, il va payer le logiciel via mon lien. Et moi, je vais toucher une commission qui varie. Mais en général, on va être à peu près à 25 ou 40%
du logiciel. Donc imaginons c'est un logiciel qui vaut 100 € par mois, bah toi tu peux toucher 25 € par mois tant que le gars reste abonné. Après tu as d'autres systèmes où ça va être en une fois, donc tu vas toucher par exemple 50% mais en une seule fois. Donc par exemple sur un logiciel à 100 €, tu vas toucher 50 € quand la personne va passer par ton lien, mais une seule fois. Et ça reste quand même relativement intéressant. Des systèmes d'affiliation, il y en a plein. Et on a l'affiliation Amazon, donc ça va être pour les produits Amazon, et on a l'affiliation marketing, c'est ce que je viens de t'expliquer. Pour l'affiliation Amazon, c'est uniquement pour les produits qui sont vendus sur Amazon. Et dans ces cas-là, tu vas t'inscrire à un système, le programme d'affiliation Amazon, et tu vas avoir des codes texte ou des codes images, et tu vas les incorporer dans tes contenus. Alors, tu vois, les grosses différences, c'est que déjà, c'est pas du tout le même métier. C'est-à-dire que dans la première activité, la vente sur Amazon, c'est une activité de commerçant. Ça veut dire que tu vas faire de l'achat pour revendre et tu vas toucher un bénéfice sur les produits que tu vas vendre. Donc tu vois, c'est vraiment un système de commerçant. Le système d'affiliation, c'était plus un promoteur. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas besoin d'acheter les produits, même si je te conseille quand même de tester un petit peu ce que tu fais en promotion. Tu n'as pas forcément obligatoire de faire ça parce qu'il y a des produits, pas besoin de savoir que tu n'as pas besoin de les acheter pour savoir que c'est bien, surtout sur Amazon quand tu vois qu'il y a plein de commentaires positifs, que ça a l'air bien, tu n'as pas besoin de forcément les acheter. Mais dans l'affiliation marketing de manière générale, des fois tu fais la promotion d'éléments où tu n'as pas forcément de preuve sociale comme ça. Donc c'est quand même bien de tester le produit pour connaître les avantages et les inconvénients pour mieux ensuite le promouvoir. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse personnelle, je sais qu'il y en a plein qui ne le font pas, mais en tout cas moi j'aime bien quand même tester les trucs avant de les promouvoir. Et donc tu vois, c'est plutôt un boulot de promoteur, c'est-à-dire que tu vas faire la promotion d'articles qui ne sont pas à toi. Donc là c'est pas du tout le même concept. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais de la vente sur Amazon que tu seras forcément un très bon affilié Amazon. Et inversement, tu peux être très bon en affiliation et très mauvais en vente. Par contre, tu peux être très bon en vente et très bon en affiliation parce que c'est des produits qui peuvent être complémentaires. Donc ça, c'est franchement cool. Donc tu vois, c'est pas le même business et surtout, ça va pas demander les mêmes qualités. Et là, ça va être les grosses différences entre la vente et la partie affiliation. La vente sur Amazon, on va avoir besoin de qualités qui sont différentes, qui vont plutôt être des qualités d'analyse pour trouver les bonnes idées produits. Alors ça, c'est pareil, faut pas s'inquiéter, il y en a des millions. Moi, je pars d'un concept qu'on prend des idées qui se vendent bien et on essaie juste d'améliorer via un meilleur service client, via un meilleur produit, via plein d'éléments que j'explique dans ma chaîne. Tu iras voir d'autres vidéos. Donc peut-être les 10 étapes. Je te remettrai les 10 étapes ici parce que c'est vraiment une bonne vidéo qui va t'expliquer de manière plus concrète la stratégie que j'utilise sur Amazon. Et aussi, ouh là là, j'ai failli oublier, n'oublie pas que tu as 5 vidéos offertes directement dans la description, dans le premier commentaire pour aller plus loin dans la vente sur Amazon. Mais en tout cas, tu vois, tu vas avoir un domaine d'analyse, donc analyse des produits. Après, une partie de négociation, donc il va falloir chercher un fournisseur, France, mais également en Asie. Tu vas faire ça et ensuite tu vas importer, donc là il va falloir gérer un petit peu l'importation et surtout derrière le marketing, parce que c'est toi qui vas faire ton propre marketing pour que les produits se vendent sur Amazon. Donc ça c'est pareil, il y a des stratégies, mais en tout cas, tu vois, le métier est plutôt axé là-dessus, plutôt vraiment de commerçant. A contrario, de côté affiliation, pour moi, c'est pas du tout le même métier parce que là, il faut être plutôt un marketeur. Alors même s'il faut être marketeur donc dans les deux cas, mais il faut plutôt être marketeur, mais surtout savoir créer du trafic. Parce que sur Amazon, le trafic, il est déjà là. Sur Amazon, il y a 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, tu n'as pas besoin forcément de savoir générer du trafic. Par contre, il faut savoir être un commerçant, marketeur commerçant. Dans l'autre cas, il va falloir être marketeur, générateur de trafic. Parce que si tu fais la publicité, par exemple, sur YouTube via des vidéos, il faudra quand même travailler ton référencement. Donc là, la différence, c'est que tu es beaucoup plus axé quand même, selon moi, sur du référencement et sur comment générer du trafic. Parce que sans trafic, tu ne pourras pas vendre en affiliation. Et après, évidemment, une stratégie de marketing, ça c'est la base. Donc, apporter de la valeur, apporter des contenus supplémentaires pour que les gens aient envie de passer par tes liens. Parce que sinon, si tu balances un lien d'affiliation comme ça, tu ne vendras jamais en affiliation. Et ça, souvent, les gens qui échouent pensent que c'est simple. Mais rien n'est simple. Là, il y a un point qui est commun entre l'affiliation et la vente sur Amazon, c'est que c'est pas simple. Ça veut dire qu'il y a du taf. Dans les deux, il y a du taf. Mais ce n'est pas le même taf. Et l'affiliation, on va plutôt être sur de la création de contenu. Donc, par exemple, sur un site WordPress, on va créer du contenu pour attirer des gens et on va poster selon à différents endroits des liens d'affiliation. On peut le faire également sur une chaîne YouTube, on peut le faire sur un compte Instagram, on peut le faire sur Facebook, on peut faire tout en même temps. Mais en tout cas, on va créer plutôt du contenu. Donc, on aura plutôt une qualité rédactionnelle, une qualité de faire passer des messages. Alors que sur la vente sur Amazon, tu peux avoir des qualités rédactionnelles qui sont beaucoup plus faibles et pas forcément te mettre en avant. Même si tu n'es pas obligé de te montrer pour faire de l'affiliation. Ça, c'est un élément qui revient souvent, des craintes de beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'affiliation. Tu peux très bien faire de l'affiliation sans jamais montrer ta tête. Tu peux faire des vidéos YouTube en montrant ce qu'on appelle en point of view, tu vas montrer que tes mains. Fais attention quand tu vas taper point of view sur Internet,
tu vas tomber sur d'autres point of view qui sont interdits aux moins de 18 ans. Parce que ça, c'est un mot-clé, attention à ton mot-clé. En tout cas, tu vas montrer que tes mains, tu n'as pas envie de montrer ta tête. Surtout si tu as une tête un peu vilaine, bah c'est vrai que c'est pas très vendeur, donc mets que tes mains, tu vois, c'est un conseil. Et en tout cas, tu peux faire ça, et après tu peux rédiger du contenu sur des articles. Donc là, tu peux utiliser un pseudo, tu peux utiliser ce que tu veux, et tu n'es pas obligé de te montrer. Donc toi, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. Concernant la question initiale de qu'est-ce qui est le plus simple pour débuter, selon moi, ça va dépendre de ton budget de départ. C'est-à-dire que si jamais tu es quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget de départ, quand je dis pas beaucoup, c'est moins de 500 euros. Ouais, franchement, même si j'ai Marvin qui m'a prouvé récemment qu'on pouvait vendre sur Amazon avec 300 euros, mais c'est quand même un cas assez spécifique. En général, il faut quand même partir avec un budget un peu plus important, de 1000 ou 1500 euros. Je l'explique dans la vidéo que je te mets ici. Et en tout cas, si tu as vraiment très peu de budget pour te lancer dans un business sur Internet, peut-être que l'affiliation est intéressant. Parce qu'effectivement, tu n'auras pas forcément besoin de beaucoup de coûts. Tu vas créer un site WordPress, ça c'est gratuit, donc il faudra du temps. Il faudra des connaissances par contre. Ça, c'est un élément qu'on va retrouver dans les deux cas. Mais en tout cas, tu vas devoir prendre un hébergement, donc ça vaut quoi, 15 balles ou 20 balles par an. Donc voilà, c'est ça, et puis après du temps. Mais après, il va falloir aussi bien rédiger des articles et après faire du linking. Donc ça veut dire créer des liens vers ton site et ça va prendre du temps. C'est-à-dire que l'affiliation, à part de très rares cas, tu ne vas pas pouvoir générer des revenus, on va dire, qui sont un minimum correct avant plusieurs mois. C'est quand même assez long. Donc, il faut être patient, mais si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu as une âme un peu rédactionnelle et que le côté promotionnel te plaît bien, l'affiliation peut être fait pour toi. A contrario, si tu as un peu plus de budget, alors franchement 1000 ou 1500 euros, ça reste quand même des petits budgets pour lancer un business. C'est quand même vraiment pas grand chose. Tu n'oublies pas que si jamais tu dois lancer un business en physique, un magasin, c'est pas 100 euros ou 1000 euros que tu vas mettre sur la table, hein. Ça va être 200 ou 300 000. Hein. Donc franchement, 1000 ou 1500 euros, ça quand même pas énorme pour lancer un business. Si tu as un peu plus de budget et que tu as plus l'âme d'un commerçant, donc d'aller chercher des produits et les négocier, la vente sur Amazon est peut-être plus sympa pour toi. Ça peut être plus rapide, ça veut dire qu'on peut faire des ventes dès le premier jour. J'ai eu le cas, encore Marvin, qui a fait des ventes dès le premier jour sur ses produits, et il y en a plein d'autres qui vendent dès le premier jour. Alors que l'affiliation, c'est quand même assez compliqué de faire de la vente dès le premier jour. Donc c'est peut-être un peu plus rapide, mais par contre, il faut partir avec un budget de départ. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens que ça freine, par peur, par moyen, mais en tout cas, c'est pas tout à fait le même départ. En termes de potentiel sur 1 an, 3 ans, 5 ans, tu peux faire des très grandes choses dans les deux. Je parlais récemment avec un gars pour faire un échange de liens, parce que ça c'est un élément très important dans l'affiliation. Et voilà, il avait un site qui générait 3-4 000 euros de revenus, donc de chiffre d'affaires en affiliation, sauf qu'il en avait 200. Donc tu fais vite le calcul, on peut faire des très gros chiffres en affiliation, mais c'est un taf vraiment à temps complet et sur le long terme. Il n'a pas fait ça en un mois, il a fait ça en plusieurs années. Mais en tout cas, si tu as 4-5 sites qui tournent bien, plus voilà, par exemple une chaîne YouTube qui peut bien tourner, tu peux relativement facilement faire 15 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois en affiliation, sachant que tu as très peu de charges. Tu vas avoir la TVA que tu vas reverser si tu es éligible à la TVA, mais derrière, tu auras très peu de charges. Donc ça va être quand même des gros bénéfices nets. La vente sur Amazon, tu peux faire des chiffres bien plus importants. J'ai plein d'exemples de personnes dans mon programme qui font 50 000, 60 000, 70 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Par contre, les bénéfices nets vont être beaucoup plus bas. On va être sur de l'ordre de 15 à 20%, on va dire, avec une structure, avec des frais, voire même 10% en résultat net. Donc c'est quand même des revenus qui sont moins importants parce que tu as des frais d'achat, tu as quand même pas mal d'éléments, tu as les frais Amazon. Par contre, on est sur des plus gros chiffres. Mais souvent, c'est des chiffres qui sont plus rapides à faire puisque tu as déjà le trafic. Donc pour conclure, ça va dépendre des personnes, tu peux faire les deux. Moi, je fais les deux depuis des années. C'est forcément plus de résultats dans la vente sur Amazon parce que je le fais depuis plus longtemps. Mais en tout cas, l'affiliation, moi je fais pas que de l'affiliation Amazon, je fais de l'affiliation marketing, donc je fais la promotion de produits qui sont pas forcément sur Amazon. Donc j'ai évidemment une partie d'affiliation Amazon mais qui reste vraiment quasiment une toute petite partie par rapport à l'ensemble de mes revenus. Par contre, l'affiliation marketing est un élément qui est à ne pas négliger parce que tu peux promouvoir des éléments qui sont beaucoup plus rentables que sur Amazon. Je parlais des logiciels, donc les fameux logiciels pour vendre sur Amazon, mais j'ai plein d'autres produits dans différents domaines parce que j'ai quand même pas mal de sites maintenant et tu peux gagner 25, 30, 40 euros par vente, donc ça peut aller vite. Donc tu vois, ça c'est un truc à ne pas négliger si tu veux faire de l'affiliation. Il n'y a pas que l'affiliation Amazon, il y a l'affiliation marketing. C'est pareil, tu iras voir dans ma chaîne, j'ai fait 2-3 vidéos sur ce domaine. J'ai montré un peu mes résultats et sincèrement, ça commence à vraiment pas être dégueu. Donc ça peut être un élément qui peut t'intéresser.
Après, je ne peux pas choisir à ta place, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut. Il y en a qui ont préféré faire la vente, il y en a qui préfèrent faire l'affiliation. En tout cas, les deux sont très rentables si tu bosses. C'est-à-dire que ça ne va pas venir du jour au lendemain, il y aura une stratégie à mettre en place, il y aura différents éléments à respecter et il faudra être patient. Tu vas avoir des galères, ça ne marchera pas forcément du premier coup, il faudra réajuster, mais c'est ça être entrepreneur. Si tu n'es pas prêt à faire ça, sincèrement, tu n'auras pas de résultat et tu vas échouer. Donc ça, c'est un élément très important, ne pas négliger cela, que le chemin est dur pour tout. C'est-à-dire que quand tu es salarié, c'est pas facile non plus d'aller se lever, de se taper du transport, d'aller voir des collègues qui te font peut-être un peu chier. Tu as peut-être un salaire qui te fait, qui n'évolue pas depuis des années. Tu as peut-être un patron qui t'emmerde. C'est pas facile non plus de ne pas pouvoir prendre tes vacances quand tu veux parce que tu as tes collègues qui ont aussi des enfants et c'est le bordel. Ouais. Il n'y a rien de simple, donc ça c'est pas simple. Donc la vente sur Amazon c'est pas simple non plus, il y a des choses à mettre en place. L'affiliation, il y a des choses à mettre en place, c'est comme tout. Il faut juste savoir pourquoi tu fais tout ça. Donc la question c'est quel est ton pourquoi, ça c'est très important, pourquoi tu souhaites lancer un business sur internet et après tu vas pouvoir décoller et mettre en place une vraie stratégie. Mais en tout cas, il faut être motivé, il faut passer à l'action, tout est possible. Moi, je peux te garantir qu'il y a 10 ans, j'aurais jamais cru arriver jusqu'à ce que je fais maintenant. Donc, il faut juste passer à l'action. En tout cas, n'oublie pas, tu as 5 vidéos offertes directement dans la description, dans le premier commentaire. On se retrouve bientôt dans la chaîne YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit like au passage. Mets-moi en commentaire si tu fais de l'affiliation ou de la vente sur Amazon, ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de l'affiliation ou de la vente sur Amazon. Et on se retrouve prochainement pour une future vidéo. Allez, je me lève pour la fin. Ciao, ciao!